Bonjour, Frédéric Bizard, auteur de Une ordonnance pour la France. Alors pourquoi ce livre? D'abord parce que je pense que notre système doit s'engager dans une phase de transformation profonde et ce de façon assez urgente. Ensuite, c'est que cette transformation profonde est possible sous certaines conditions. Alors, pourquoi transformer le système de santé? Parce que le système est à bout de souffle. Il est à bout de souffle financièrement. L'assurance maladie n'a jamais été à l'équilibre ou en excédent depuis 30 ans. On a donc un déficit structurel de plusieurs milliards d'euros. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus financer à crédit notre protection sociale. Donc on a un problème à régler de ce point de vue-là. Ensuite, sur le plan social, les inégalités sociales sont de plus en plus importantes dans notre pays, année après année. On est aujourd'hui à peu près à 20% de la population qui ne se fait plus traiter des soins courants pour des raisons financières, ce qui coûterait extrêmement cher à la collectivité plus tard. Puis pour des raisons sanitaires, notre pays est le pays où on trouve la mortalité prématurée et la mortalité évitable la plus élevée d'Europe, après les pays de l'Est et les pays d'Europe centrale. On a aussi la double peine de l'ouvrier qui vit moins longtemps, 7 ans de moins que le cadre, et en moins bonne forme, puisque son espérance de vie sans incapacité est de 10 ans inférieure à celle du cadre. Donc notre système s'est érodé progressivement au cours des années, et s'est installé une médecine à deux vitesses, qui est plus ou moins acceptée socialement, car elle ne concerne aujourd'hui que les soins mineurs. Mais faisons l'analyse que cette médecine à deux vitesses va s'installer pour la prise en charge des affections de longue durée, donc des maladies graves, et là ne sera plus du tout socialement acceptable, sans parler de l'aspect moral totalement odieux concernant cette médecine à deux vitesses pour les maladies graves. Alors que pouvons-nous faire face à un tel constat? D'autres pays d'abord ont remis sur pied leur système de santé, c'est le cas des pays nordiques, c'était le cas de l'Allemagne, qui est un pays comparable au nôtre sur le plan démographique, donc c'est possible. Pour cela, il faut une volonté politique très forte, du courage politique, et il faut que le politique en France reprenne la main en matière de santé, parce que le politique a plus ou moins abandonné la santé aux hauts fonctionnaires et au corporatisme multiple du secteur. Il faut ensuite une vision globale. Il faut redéfinir certains grands principes pour donner une vision aux citoyens de notre système de santé dans les 30 prochaines années et au-delà du système de santé, quelle sera notre protection sociale pour les 30 prochaines années. Donc, nous proposons 5 grands piliers d'un système de protection sociale qui nous paraît juste et performant, comme une approche transversale de la santé, comme la notion de droit et devoir dans la santé, où la santé est un des secteurs où il y a des droits mais quasiment pas de devoirs. Donc il faut le proposer aux Français, et le mettre sur la table du débat démocratique, ce qui permettra, une fois qu'un accord sera intervenu sur ce cadre général, de véritablement proposer des pistes de réforme plus ciblées pour assurer une mutation efficace de notre système de santé. Je dirais que malheureusement, le début de la campagne présidentielle montre qu'une fois encore, la santé n'est pas un sujet qui est abordé, parce que les politiques font probablement une erreur de diagnostic, pensant qu'on a encore le temps, pensant que notre système est encore satisfaisant, et pensant probablement qu'il y a plus à perdre à parler des éventuelles mesures à prendre sur le plan électoral qu'à gagner. Donc je vous invite à interpeller les politiques sur le sujet de la santé, car, encore une fois, il y a urgence, la transformation est possible, mais il faut le faire maintenant, il faut engager un grand débat national pour que les citoyens acceptent demain des mesures qui demanderont un certain nombre d'efforts. Voilà, bonne lecture, merci.